رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم واجعل كلامي راشدا ومرشدا وفكرتي نوير وقلبي أرشدا. Chers frères et sœurs, le thème de notre prêche du jour, c'est bien: la femme peut-elle effectuer le Hajj sans le consentement de son mari? Inch'Allah, c'est le thème que nous allons développer. Comme vous le savez, chers frères et sœurs, nous sommes dans la période du Hajj, car le Hajj s'effectue dans ces mois, le mois de Shawwal, Dhul Qa'da et Dhul Hijjah. C'est pendant ces 3 mois que nous devons effectuer le Hajj. Le Hajj également est un pilier de l'islam, comme la prière, comme la zakat, comme le jeûne, également comme la profession de foi. Dans un hadith, le prophète nous dit: Buniyal islamu ala khams, shahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah, wa iqamis salat, wa ita'i zakat, wa sawmi ramadan, wa hajjil bayt liman istata'a ilayhi sabila. Qala ta'ala: walillahi ala nnasi hijjul bayt man istata'a ilayhi sabila wa man kafara fa inna allaha ghaniyyun 'alal 'alamin. Sadaqallahul azim. Donc le Hajj s'effectue à la Mecque. C'est un décret divin, comme la prière, comme le jeûne. Donc une fois dans la vie, c'est une fois qui est l'obligation. Si vous avez les moyens et vous en faites beaucoup, ça c'est des nafiles et c'est des actes méritoires. Vous serez récompensé, mais c'est une fois qui est l'obligation. Et celui qui renie à cet acte, celui qui refuse cet acte d'adoration, Allah se suffit. C'est comme celui qui a refusé de prier, qui a refusé de jeûner. Celui qui a les moyens physiques et financiers. Et si vous n'en avez pas, vous avez les moyens physiques, ça veut dire que vous avez la force, la santé, et vous n'avez pas les moyens financiers, l'argent pour payer le billet et financer le voyage, ce n'est pas une obligation pour vous. Si vous avez également les moyens financiers et que vous n'avez pas la santé, ce n'est pas également une obligation pour vous. Donc il faut que vous ayez les moyens physiques et financiers. Donc, puisque c'est un pilier de l'islam, comme la prière, comme le jeûne, nul n'a le droit d'interdire sa femme d'effectuer le Hajj. Dieu, s'adressant au prophète Ibrahim, lui dit: wa adhin fin nasi bil hajj ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amiq. Ordonne aux gens, ordonne-les le Hajj,
ou appelés pour le Hajj, et ils te parviendront des hommes et femmes qui viendront de tous les coins du monde, les 5 continents. Ya'tuna rijalan wa ala kulli dhamirin min kulli fajjin amiq. Donc, avec beaucoup de moyens de transport, des charrettes, avant des chameaux, des chevaux, des voitures et maintenant des avions. Ala kulli dhamirin, Allahu Akbar. Quand Dieu parlait de ça, c'était les chameaux qui étaient les moyens de transport. Et aujourd'hui, les bateaux, les voitures, les trains, les avions, on prend n'importe quel moyen pour accéder à la ville sainte de la Mecque. Et en provenance de tous les coins du monde. Kulli fajjin amiq. Allah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. Allah subhanahu wa ta'ala a rendu le Hajj une obligation. Donc faites-le. Bien sûr, si vous avez les moyens. Comme je l'ai dit tout à l'heure, les moyens physiques et financiers. Le prophète Ibrahim avait dit, Ayyuhan nas, inna rabbakum bana baytan wa awjaba alaykumul hajja ilayhi fa ajibu rabbakum. Il avait prononcé cette parole en direction des 4 coins du monde, l'est, l'ouest, le nord et le sud. Il prononce le même propos et dit, oh les hommes, Allah subhanahu wa ta'ala a construit une maison pour vous et il a ordonné le Hajj. Donc effectuez-le. Répondez à votre Seigneur. Donc effectuer le Hajj, c'est répondre à l'invitation du Seigneur subhanahu wa ta'ala. Donc Allah a appelé tout le monde, tous les musulmans sont concernés, y compris les femmes. Donc la femme a l'obligation ou bien peut bel et bien effectuer la Hajj sans même le consentement de son mari. Dieu nous dit, Wallahu wa rasuluhu ahaqqu an yurduhu in kanu mu'minin. Donc Dieu, c'est le plus ayant droit. Dieu et son prophète sont les plus ayants droit pour qu'on cherche quelque chose qui les plaise avant de chercher quelque chose qui plaît à notre mari, aux femmes, supposons. La femme doit rendre son Seigneur heureux premier avant de rendre heureux à son mari. Donc c'est son mari qui est le plus ayant droit. La ta'ata li khaliqin fi ma'asil makhluq. La ta'ata li makhluqin fi ma'asiyatil khaliq. Voilà. On ne cherche pas à plaire un créateur en faisant des péchés ou en rendant mécontent le Seigneur. Donc, si le mari ordonne à sa femme de ne pas effectuer la Hajj alors qu'elle a les moyens, c'est comme celui qui a interdit à sa femme de prier, qui a interdit à sa femme de jeûner ou qui a interdit à sa femme de croire à Allah subhanahu wa ta'ala. Une histoire qui se trouve dans la sourate Mujadala. Il y avait une femme qui voulait prier.
qui était en train de prier et son mari est venu la voir et son mari a besoin d'elle. Et la femme l'a dit non, je suis en train d'adorer le Seigneur. Et puisqu'il a un gros cœur, le mari, il a prononcé une parole très énorme. Il dit, je te considère comme ma mère. Allahu Akbar. Et quand le mari a dit ça à sa femme, je te considère comme ma propre mère, la femme est venue voir le prophète. Elle lui a relaté le propos. Son mari a dit, le prophète a dit, ça c'est une parole très dangereuse. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. Allah a entendu la discussion. Et qu'est-ce qui va se passer? Le prophète a dit, il faut te séparer avec ton mari jusqu'à nouvel ordre. Parce que son mari, puisqu'il considère sa femme comme sa propre mère, il faut une solution. Il n'a plus le droit de toucher sa femme. Après plusieurs semaines, la femme a tendu les mains au Seigneur pour demander secours, pour qu'une solution ait lieu. Et voici la solution. والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا. Celui qui a le gros cœur et dit à sa femme, je te considère comme ma propre mère, chasse que avant de la toucher, il faut libérer un esclave. فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا. Et celui qui est incapable de libérer un esclave, Dieu dit, فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا. Toujours. Tu ne peux pas libérer un esclave. Donc, il faut jeûner 2 mois consécutifs. Si tu as jeûné 59 jours, et que tu es malade, tu coupes, tu arrêtes le jeûne, tu recommences à zéro. Mutatabi'ain. Voyez, chers frères et sœurs, la gravité de dire à sa femme, je te considère comme ma mère. Tu libères un esclave, tu n'en peux pas. Tu n'en peux pas. Donc, tu jeûnes 2 mois consécutifs. 2 mois consécutifs. Tu ne peux pas, فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا. Tu n'as pas la capacité, la force, la santé de jeûner 2 mois, et tu n'as pas un esclave. Maintenant, il faut donner à manger 60 pauvres pour pouvoir toucher à ta femme. Et pour vous dire que, chers frères et sœurs, lorsque la femme prie ou jeûne, fait le jeûne obligatoire ou la prière obligatoire ou le hajj obligatoire, son mari n'a pas le droit de l'interdire. Donc, chers frères et sœurs, il est presque 13h, nous allons passer la parole à notre Oustaz Seydi Yamissal, Inch'Allah, qui va faire un communiqué et peut-être, Inch'Allah, nous reviendrons sur ce thème. Inch'Allah, que Dieu nous donne la bonne compréhension. Allahumma inna nas'aluka min kulli hammin farajan, wa min kulli dhayqin mahrajan, wa min kulli usrin yusra, wa min kulli fahishatin sitra, wa ala kulli khairin sabila, bi rahmatika ya arhamar rahimin, ya rabbal alamin. In uridu illa al-islah ma stata'tu wa ma tawfiqi illa billah. عليه توكلت وإليه أنيب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.